Eh bien, rebonjour, nous voici donc en direct avec le premier invité de Marc avec nous en cette fin de matinée. Le tournoi a déjà bien débuté. En ce moment se termine le tableau 128 des hommes. Et donc, je suis avec Vincent Anchette, qui est quand même l'entraîneur national de l'équipe de France de sabre. Et bonjour Vincent. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement quand même le parcours? Oui, donc Vincent Hanstedt, je suis entraîneur national du Sabre-Homme depuis le mois de septembre et auparavant j'étais athlète de haut niveau de l'équipe de France pendant à peu près 20 ans. Voilà, je fais les championnats du monde, les Jeux Olympiques de Rio et voilà, quelques médailles internationales. Oui, un très beau palmarès, je pense que tout le monde doit connaître, enfin en tout cas les gens qui suivent l'escrime ne peuvent pas passer à côté de Vincent et de son palmarès. Et alors la particularité c'est justement, vous venez à peine de terminer votre carrière et hop, tout de suite passer de l'autre côté en accompagnant les athlètes français. Oui, oui, ça a été un projet de ces dernières années de se préparer pour entraîner. Et puis il y a eu l'opportunité qui s'est présentée de reprendre le Sabre-Homme pour Paris 2024. Alors effectivement, je connais très bien les différents athlètes français puisque j'étais coéquipier avec eux. On s'est entraîné de nombreuses années. Je connais bien le circuit international et les adversaires. Donc ça peut être un point fort effectivement à court terme pour préparer l'Olympiade. Très bien, donc je vous sens confiant et tout. Alors que nous vaut le plaisir d'être ici aujourd'hui Eh bien, on vient observer les différents tireurs français qui peuvent prétendre à des sélections en Coupe du Monde. Alors bien sûr, il y a le groupe qui travaille à l'INSEP au quotidien avec nous, et puis il y a tous les autres tireurs français voilà, qui sont dans les clubs, dans d'autres structures, et qui viennent s'entraîner, viennent faire une compétition ici à jouer les tours pour essayer de se montrer. Alors c'est vrai que le calendrier international évolue en ce moment au gré des annulations dues au Covid. C'est vrai que cette compétition a pris une toute autre importance avec 2 annulations de Coupe du Monde ce mois-ci. Donc on a envoyé tous les athlètes faire ce tournoi-là et du coup c'est très intéressant pour eux d'avoir une alternative parce que s'entraîner c'est bien mais à un moment il faut aussi s'opposer et puis on a aujourd'hui un beau plateau avec notamment l'équipe nationale japonaise. Voilà, donc ça permet de faire un bon entraînement aussi, ouais. Ouais, c'est évident et c'est vrai ce que vous dites, c'est important. D'ailleurs, un message pour tous les champions et les athlètes c'est pour qui c'est compliqué comme pour beaucoup parce que c'est vrai que sans compétition, difficile d'arriver à se motiver à avancer, mais il faut bien. Et donc c'est vrai que ce tournoi, c'est sympa de pouvoir avoir comme ça des athlètes de très haut niveau et comme vous l'avez dit, la représentant de l'équipe du Japon et les Colombiens aussi, il y a des gens venus de partout, donc c'est très sympa. Les objectifs à venir, donc préparation 2024. Oui, oui, l'objectif principal à moyen terme, c'est les Jeux Olympiques. Après, on a des étapes intermédiaires, parce que tous les ans, on a un championnat d'Europe et un championnat du monde. Donc nous, cette année, c'est les championnats d'Europe sont au mois de juin, les championnats du monde au mois de juillet. La prochaine étape de Coupe du Monde est dans 2 mois, du coup, à Budapest, le week-end du 20 mars. Donc on a du travail un petit peu devant nous, et l'idée, c'est de faire remonter progressivement l'équipe de Sabre-Homme vers les premières places. Aujourd'hui, on est 9e par équipe au ranking mondial. Donc pour aller décrocher le billet pour Paris, il faut remonter, essayer dans les 5 premières équipes. Très bien, on souhaite que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de problème, je pense qu'ils sont entre bonnes mains. Dernière question, vous avez combien d'athlètes à l'INSEP? À l'INSEP, on a un groupe de 12 athlètes, voilà, 11 seniors et un junior qui est actuellement en tournoi à Plovdiv sur une Coupe du Monde junior. Merci beaucoup Vincent, et bonne chance pour la suite, hein, et c'est sympa d'être venu aujourd'hui, et à très vite. À très vite, merci. Voilà, merci beaucoup, c'est sympa, le premier interviewé, et bien toujours en direct avec Bolade Apiti, qui est un grand champion, oui, avec un palmarès, vous connaissez sans doute, plusieurs fois champion de France, combien de titres? Je sais pas. Ouais, Je beaucoup, sais, ouais, beaucoup, j'ai il y en pu a, il y en voir, a, après je sais pas bravo. exactement, Et mais puis déjà troisième individuel à la Coupe du Monde, vice-champion d'Europe, double vice-champion d'Europe. Et oui, et puis plusieurs grands prix, donc ça c'est quand même sympa, Moscou, Montréal. Bon c'est sympa d'être avec nous aujourd'hui, Boladé, est-ce que tu peux nous présenter un peu bah ouais, c'est cool d'être là. Après, c'était pas prévu dans ma saison de venir à cette compétition, mais du coup, comme on a des coupes du monde qui ont été annulées, ça permet de dégager des dates et puis du coup, ça me permettait de continuer ma préparation
pour la fin de saison et de retrouver du rythme de compétition. Donc voilà, ça tombait bien. C'est vrai, c'est ce que constatent beaucoup de gens. Là, tout à l'heure, on était avec l'entraîneur national. Ce qu'il disait, c'est que voilà, cette compétition, elle permet enfin de retrouver un goût de compète, puis d'avoir des gens comme toi, des très grands champions. On a l'équipe du Japon, il y a plein de... Non, c'est top, quoi. Donc une bonne prépa aujourd'hui. Ouais, non, clairement, il y a du beau monde. Il y a les meilleurs Français qui sont là. Il y a l'équipe du Japon. J'ai vu qu'il y a 2-3 autres étrangers, il y a pas mal de pays qui sont représentés, donc ça fait une belle compétition, donc pour nous c'est bien. Ça permet de garder le rythme et de pas faire que de l'entraînement pour l'entraînement, donc non, c'est top. Bon, j'ai vu le dernier match là, rondement mené, donc la suite. Pour l'instant ça se passe bien, donc on va essayer de continuer comme ça. Après c'est vrai que moi cette compétition c'est plus c'est un entraînement on va dire à taille réelle avec l'enjeu un peu de la compète, mais c'est plus pour travailler et mettre en place ce que je fais à l'entraînement en ce moment, voir ce qui va pas et pouvoir retourner à l'entraînement avec des billes pour pouvoir continuer à travailler. Donc c'est un entraînement plus on va dire. Eh ben super, eh ben forcément on va te suivre jusqu'à la fin et pourquoi pas aller au bout, hein. Rendez-vous, on l'espère, à la finale. Merci Boladé. Merci et à tout à l'heure j'espère aussi pour la finale du coup. Parfait, merci. Bien, alors que le tournoi bat son plein, bien sûr, le circuit national senior, puisqu'on arrive petit à petit bien dans la dernière ligne droite. Le top 16 arrive avec les garçons juste après les filles, il y a une bonne ambiance. Je suis avec Yannick Lecléache, qui est le président du comité régional escrime Centre Val-de-Loire. Bonjour Yannick. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Oui, moi je suis Yannick Lecléache, donc président du comité régional Centre Val-de-Loire, comme ça a été dit, et je suis président depuis 2005, donc depuis très longtemps, et j'ai pu voir effectivement l'évolution d'un club comme Joué et de l'organisation, de la formidable organisation qu'on voit aujourd'hui et qui est en train d'évoluer très très favorablement depuis des années. Voilà. Ça c'est sympa, donc oui c'est vrai qu'on voit une belle affiche. En plus avec, on l'a dit, il y a 11 nations quand même, hein. On a des gens à travers le monde qui sont venus aujourd'hui. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'escrime s'internationalise véritablement et que la région Centre-Val de Loire, avec le club de Joué les Tours, mais aussi bien évidemment avec le club d'Orléans, prend vraiment une place centrale sur le sabre en France. Et ça, c'est tout à fait valorisant pour nous et on est très content de cette évolution. Voilà. Eh bien, nous aussi, en tout cas, on vit vraiment un très beau week-end avec une très belle ambiance. Les échéances à venir pour le comité régional, qu'est-ce qui... Alors nous, effectivement, il y a les compétitions et on attend les qualifications de certains athlètes pour les championnats du monde, aussi bien de Jouer les Tours que d'Orléans, ça évidemment, on attend ça. Mais c'est aussi le développement, c'est l'escrime de tous les jours, hein, celui qu'on fait là. Et ce qu'on peut noter, puisque là je suis en région Tourangelle, c'est la formidable expansion d'escrime en région Tourangelle. Et tous les clubs de la région de l'Indre-et-Loire sont en augmentation, avec une création à Loches. Et puis des clubs comme Mont, comme Tours, comme Villandry qui augmentent. Et évidemment Jouer les Tours qui est aussi un club en termes de résultats et en termes de nombre de licenciés presque leader de la région, du département. Voilà, donc on a vraiment une très grande expansion de l'escrime en Indre-et-Loire et ça nous fait vraiment plaisir, qui devient pratiquement le premier pôle en nombre de licenciés de la région Centre.
centre devant l'Orléanais, ce qui est un changement important et on espère la création d'un club sur Amboise très bientôt, après celui de Loches. Donc effectivement, on voit bien que toute la région va être maillée et c'est vraiment un grand plaisir pour nous en tout cas. Ouais, et puis dernière chose, hier on a eu les plus jeunes, les M11 notamment, et M13, et c'est vrai qu'on peut voir qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se... C'est pas le terme démocratisme, mais c'est peut-être plus facile aujourd'hui, notamment pour les enfants. On en parle avec le club, il y a justement des investissements de la région, des clubs pour aider les... Ah oui, alors moi pour parler de la compétition d'hier, j'étais extrêmement heureux d'être là, d'être présent hier. Et j'ai vu des finales, et des demi-finales et des quarts, puisque je suis arrivé à peu près pour les quarts. Et j'ai vu des matchs extrêmement intéressants avec des petits de 10 ans. Et j'ai vu en particulier la finale de jeunes filles, des M11, qui était déjà sur le plan technique remarquable et sur le plan de l'engagement remarquable. Et j'ai beaucoup apprécié ce moment. Et effectivement, l'escrime prend sa place, les petits sont présents et on voit la qualité aussi des entraînements, puisque ce qu'on a pu voir, c'est que même malgré les quelques périodes un peu difficiles qu'on a vécues avec la Covid, dans les clubs, le travail s'est poursuivi et on a vu la qualité se produire. Et nous, comité régional, c'est aider tous ces clubs à pouvoir vivre au quotidien. Alors c'est le matériel, c'est effectivement la prise en charge d'un certain nombre d'investissements. Voilà un petit peu ce qu'est notre travail au quotidien. Et puis d'être présent avec eux, d'être présent dans toutes les organisations qu'ils peuvent faire. Et moi je vais dans les clubs à leur entraînement quand j'ai le temps. Voilà. Et je fais à peu près tous les clubs de la région Centre-Val de Loire, mais les accompagner. Mais malgré la Covid, le travail s'est poursuivi véritablement et la preuve c'est vraiment cette... Je reprends de cette finale fille de M11 qui était remarquable sur tous les plans. Voilà. Eh ben merci Monsieur le Président, donc de bonnes nouvelles en perspective pour l'escrime dans la région. Et on va suivre avec intérêt la suite du tournoi. Mais merci à vous et puis merci d'être présent. Merci. Et merci aux internautes de suivre la compétition. Voilà, merci. Compétition en live filmée. Et bien tout à l'heure, on va poursuivre. Nous venons d'assister à une superbe rencontre. Je vais avoir un petit Marcel sur la... Tu me dis quand tu... Nous voici maintenant, le tournoi avance, et oui, dans le top 8. Et bien, je vous présente Mohamed Moulay, qui est conseiller régional délégué au sport. Donc là, quoi de mieux pour nous parler de sport dans la région. Bonjour Mohamed, c'est un plaisir de vous retrouver ici à Jouer les Tours. Bonjour Sylvain, c'est un plaisir partagé d'être ici, j'allais dire, dans notre territoire, le Centre-Val de Loire, et particulièrement dans ma ville, à Jouer les Tours. Très content, très fier d'être avec vous. Ok, ben, alors le sport dans la région, ça dit quoi ? Ça dit de belles choses, malgré effectivement un peu le contexte. Et ben, là, on a la preuve encore aujourd'hui qu'il y a un signe d'espoir avec cet événement sportif qui entre dans le cadre du circuit national senior d'escrime. Ça participe à une certaine attractivité, un certain rayonnement à la fois de la ville, du département, de la région. Et ça donne aussi l'envie de voir, l'envie de participer dans ce contexte un peu de distanciation. Donc c'est une marque d'espoir. Moi, je le prends comme un signe d'espoir, comme aussi un gage de qualité en termes d'organisation. Ça permet aussi de promouvoir le territoire, de promouvoir ce qu'est l'escrimé en France, dans la région, dans la ville, parce qu'il y a aussi avant tout, et je viens encore de le constater, une qualité d'organisation au top. Eh bien, je ne peux que confirmer vos propos, parce que moi-même étant aussi de la région, et je conviens, alors que j'ai souvent l'habitude d'œuvrer ailleurs, et je me rends compte que dans la région Centre-Val de Loire, on n'a rien à envier aux autres, surtout en termes de qualité d'organisation, et effectivement, dans le sport, et une très belle participation de la région, parce que vous êtes présents partout, la preuve aujourd'hui, partenaire majeur de l'événement, mais sur pratiquement toutes les disciplines. Donc ça, c'est important de sentir notre région engagée.
engagé pour le sport pour tous, le sport partout, parce que Paris 2024, parce que Coupe du Monde 2023 du rugby, on doit revenir aussi vers les fondamentaux qui sont le sport, hein, l'accès au niveau, le sport jeunesse, le sport formation, le sport santé. Et l'escrime fait partie de ces disciplines, comme la plupart des disciplines, qui justement portent ces valeurs qui sont dans le sport. On a tout intérêt à 2 ans des Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, justement de montrer au monde entier que nous sommes capables d'organiser de beaux événements qui font la promotion du sport. Eh ben c'est super, donc on va suivre avec attention la fin du circuit là, et on se redonnera rendez-vous pour la remise des prix. Okay. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.